Yes people, c'est Elias dans la maison et aujourd'hui c'est Bitopper qui est de retour. Il m'a envoyé 4 par light. On n'en a pas encore fait sur la chaîne, donc c'est une première. On perd pas de temps. Let's go. Boum. Et remercie Bitopper pour l'envoi de ses produits en échange d'une vidéo de présentation. C'est un partenariat avec un lien d'affiliation que tu pourras retrouver dans la description qui me permet de toucher une commission sur chaque vente. Alors à l'intérieur de la boîte, on retrouve notre câble PowerCon, le classique. On a nos crochets de fixation avec les poignées de serrage qui du coup viendront se fixer directement sur notre jeu de lumière. Je te montre ça tout de suite. Ils viendront juste là, de part et d'autre. On a nos LED à l'avant. À l'arrière, on aura l'entrée et la sortie pour ton câble PowerCon. En dessous, un écran, 4 boutons de navigation. Et ton entrée et ta sortie DMX. On a les plaques métalliques qui justement vont nous permettre de mieux diffuser la lumière. Je vais t'ouvrir. Et c'est tout léger. On passe à l'assemblage en utilisant les vis fournies, rien de compliqué. Au passage, je précise qu'il n'y a pas de câble DMX inclus dans le carton et qu'on a un manuel qui lui tient sur une seule page. Tada! Une fois le produit assemblé, on ressent tout de suite ce côté éclairage de concert ou de studio avec un petit look rétro. Voilà, et puis dès qu'on a fini, c'est bien, ça sert de protection. Donc voilà, il ne reste plus qu'à faire ça 4 fois. Je vais vous épargner ça quand même. Donc merci à la magie du montage. Et effectivement, c'était un petit peu long, mais au final, ça en vaut la peine. Voilà, tout est vissé, monté et serré, on peut commencer. Alors jusqu'ici, on n'avait jamais évoqué de parlette sur la chaîne et pourtant, ce sont des éléments de base de l'éclairage en milieu événementiel. On les retrouve souvent en concert, théâtre, club, mariage, car elles sont idéales pour éclairer une scène ou un espace, mettre en valeur un artiste, un décor, des danseurs ou dans mon cas, le DJ, créer une ambiance lumineuse, colorer une salle ou un mur et c'est exactement ce que l'on va faire. Du coup, on a les Bitopper LPC 010B avec un boîtier tout en aluminium et un coupe-flux intégré pour maîtriser les débordements de lumière. Et niveau caractéristiques, on a 54 LED de 4 watts configurables en 4 et 8 channels. Elle pèse 2 kg et je t'affiche les dimensions à l'écran. Il y a un mode DMX, 3 modes auto avec des changements de couleur en fondu, en saut et en pulsation et un mode son qui lui réagira au battement de ta musique. Et la petite particularité du produit, c'est son indice de rendu des couleurs, aussi appelé IRC, qui est très élevé. Il mesure la qualité des rendus de couleurs par rapport à la lumière naturelle. Les valeurs sont comprises entre 0 et 100, et plus elles sont élevées, plus cela indique une meilleure précision des couleurs. Et ici, nos parts ont un score supérieur à 90 en mode IRC élevé, qui garantit des couleurs fidèles pour mettre en valeur des costumes, des décors, des accessoires, mais permet aussi d'avoir des tons de chair naturels. Et cette précision de couleur est importante pour créer des visuels réalistes dans les environnements comme les théâtres ou la photographie professionnelle lors d'un mariage par exemple. Changement de t-shirt pour contrôler nos lights et surtout parce que j'ai remarqué une petite tache. Bref, comme d'habitude, je vais utiliser mon Wolf Mix, mais cette fois-ci, on va créer la fixture nous-mêmes puisqu'à l'heure où je vous parle, elle n'existe pas dans la banque de données de WTools. Pour ce faire, on passe directement sur le Wolf et je te montre ça pas à pas. Tout d'abord, munis-toi de ton manuel car tu en auras besoin. Sur le Wolf, tu vas faire comme si tu voulais ajouter une fixture, mais tout en haut de l'écran, tu vas cliquer juste à côté de la corbeille. C'est le Fixture Builder. Là, tu vas devoir reporter les valeurs de ton manuel dans les cases correspondantes à l'écran. Ici, la channel 1 correspond au dimmer et aux valeurs minimum de 0 et maximum de 255. Je confirme en appuyant sur le pad qui clignote et on continue. En channel 2, c'est tout simplement la couleur rouge, donc je sélectionne le bouton Red et il n'y a même pas de valeur à ajouter. On fait la même chose jusqu'à la channel 5 avec les couleurs qui correspondent. La numéro 6 sur notre mode d'emploi correspond au strobe avec des valeurs minimales de 0 et maximales de 255. Et sur le Wolf Mix, la correspond au shutter. On fait bien attention à reset les valeurs des cases inutiles pour pouvoir remplir les autres et éviter un conflit. Et pour les deux dernières channels 7 et 8, on utilisera la case effet, toujours avec les valeurs de 0 à 255. On peut ensuite renommer notre fichier pour le retrouver plus facilement dans notre bibliothèque. On valide et on sauvegarde. Ensuite, on retrouve notre menu classique et il suffira d'ajouter le nombre de lights que l'on souhaite. Dans mon cas, je choisis de les séparer en deux groupes de 2 pour avoir un meilleur contrôle. Le groupe A sera destiné à l'éclairage du mur et le groupe B pour m'éclairer moi et mon plan de travail. Une fois que c'est fait, j'en profite pour les renommer afin de simplifier ma navigation. Et bien sûr, on n'oubliera pas de reporter les adresses DMX sur chaque part.
Notre fichier est créé, mais avant de vérifier que tout fonctionne, on va se faire une petite installation un peu plus proche d'une situation réelle. Je vais chercher 2 trépieds et je fixe tout ça. J'utilise 2 trépieds de la marque Gravity et des crochets que je te mets en description si tu souhaites les retrouver. Attention à ne pas se tromper sur les dimensions car il y a plusieurs modèles. Ils viendront se fixer directement sur le support métallique de la part, puis sur le tube de notre pied à la hauteur de notre choix. Et j'en profite pour sortir le Rev 5 pour te mettre vraiment en condition. Maintenant, on peut constater que j'ai bien le contrôle de toutes mes lumières en appuyant par exemple sur le blinder. Et oui, elles s'allument toutes et ça pique. Le stroboscope, elles clignotent toutes. Et le blackout, pareil. Et à savoir qu'à la caméra, j'ai dû faire énormément de réglages parce que le pic de luminosité, il est quand même assez fort. Et ça devenait inexploitable, donc il a fallu vraiment baisser dans les réglages pour ne pas être surexposé. Du coup, j'ai volontairement dirigé 2 parts vers le mur d'arrière pour créer une profondeur. Ce sont celles du groupe A que j'ai dû vous montrer tout à l'heure sur l'écran du Wolfmix. Donc je vais pouvoir couper tout simplement leur luminosité, augmenter ou baisser avec le dimmer. Et on va pouvoir aussi changer leur couleur. Donc là, ça sera rouge, jaune, vert, bleu. Là, je vais quand même mettre 2 couleurs à l'arrière. Je vais mettre un peu de rose et de bleu, enfin, c'est un bleu un peu UV. Voilà, et la même chose pour les 2 juste au-dessus de moi. Donc ça, c'est le groupe B qui va être là pour éclairer mon matériel et moi, ou même que le matériel si je souhaite, si j'ai pas envie d'être exposé moi-même. C'est à moi de diriger mes parts dans le sens qui m'intéresse. Donc là, par exemple, on pourrait se mettre tout en blanc et on peut aussi choisir la luminosité, mais je pense que c'est déjà très bien. Mais bon, juste pour vous montrer, je me fais un petit peu de mal. C'est puissant. Et ça peut être un décor pour une vidéo ou pour une prestation directement. Et là, vraiment, vous avez de quoi faire. Et là encore, je suis sur des couleurs fixes, mais bien sûr, on va pouvoir les animer, faire des enchaînements et des fondus. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Bon, là, je me suis pas pris la tête. J'ai mis la même chose partout. On a notre premier preset du début. Un autre ici. Et là, quelque chose d'un petit peu plus vivant. Comme j'aime bien le faire, souvent, un petit effet police. Donc là, le truc intéressant, c'est qu'en créant 2 groupes A et B, par exemple derrière, je peux très bien avoir une animation et ici, ça reste fixe. Donc moi, je ne suis pas trop perturbé par les flashs de lumière. Après, on peut faire l'inverse, mettre l'animation ici et avoir derrière un environnement fixe. Comme tu l'auras compris, on est plutôt sur de l'éclairage de scène que sur du jeu de lumière de type dansant, mais tu peux quand même faire quelques animations sympas et voici un exemple. Try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. Try, but I won't stop, won't stop. We stop now, can't stop. We stop now, can't stop. We stop now, can't stop. Try, but I won't stop, won't stop. DJ CLS. Down, boy. Bon, tu vois qu'avec quelques programmes, il y a de quoi faire, mais après tu seras quand même limité par l'absence de mouvement, car sans tilt et sans panne, ça peut devenir un petit peu répétitif. Mais pour commencer, c'est vraiment pas mal. Je te fais défiler quelques presets pour que tu puisses voir les différentes possibilités, après c'est à toi d'être créatif, et lorsqu'il y a des événements avec des thèmes de couleurs, c'est exactement ce qu'il te faut pour faire correspondre tes lights avec les décorations du lieu. En conclusion, on appréciera le rapport qualité-prix, on a de la puissance, c'est fait en aluminium, on a des connectiques PowerCon in et out, ce qui n'est pas toujours le cas sur la plupart des parts, et là ça va grandement simplifier le branchement en série. L'IRCLV très intéressant pour ceux qui font de la photo ou de la vidéo où le réalisme des couleurs est important, même si ce n'est pas quelque chose qui moi va m'intéresser personnellement, bien il faut le noter pour les autres. Et le look du boîtier un peu rétro avec ses coupes flux, ça fait très cinéma, très studio pro, et je pense que c'est un style qui est très recherché. Cependant ce n'est pas parfait, je trouve que le boîtier est assez gros, et quand on regarde à l'intérieur, il y a beaucoup de vide, donc c'est peut-être un choix pour le look, on aime ou on n'aime pas. De même le fameux coupe flux plus esthétique qu'efficace, parce que j'irai pas jusqu'à dire qu'il oriente les flux lumineux comme il l'annonce dans le descriptif. À la rigueur, ça évite un éblouissement, ce qui reste intéressant dans certaines situations, mais tu ne pourras pas limiter l'éclairage à un endroit précis parce qu'il y a des fuites de lumière entre les lames. Et dernière chose, peut-être que c'est moi qui n'ai pas trouvé, mais sur certains effets comme le blinder, on a un espèce de fondu. La courbe de dimmer ne propose pas de coupure nette. Alors encore une fois, je pense que c'est voulu avec le style Daylight rétro, mais ce n'est pas ma préférence personnelle, donc dommage de ne pas avoir le choix. Voilà pour la petite présentation de la Beatopper LPC010B. Si cette barre t'intéresse et que tu veux plus d'informations, il y a un lien affilié dans la description. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un like, un partage. Et surtout, si ce n'est pas le cas, abonne-toi. Peace!